fidèle disciple de la secte Scientologie, bien le bonjour. Une infox un peu absurde pour terminer la semaine, puisqu'on va parler resto basket. Alors qu'est-ce que le resto basket? C'est très simple, c'est quand on part d'un restaurant sans payer l'addition en courant, très vite, très vite. Eh bien j'ai fait croire aux gens dans la rue que désormais le resto basket allait être toléré. Oui, c'est la crise, on laisse passer les choses, hein. Si et seulement si les personnes sont en basket. Si vous êtes en tongs, alors là non, c'est complètement interdit. Bon, voici l'absurdité du jour, je vous laisse regarder les réactions des gens. Fake you. D'accord, bah écoute, on en faisait souvent donc on est un peu déçus. En vrai, ouais, on est un peu déçus là. Il va être interdit désormais de faire des restos basket si on est en tongs. Oui, forcément. Pardon? Forcément. C'est-à-dire? Parce que c'est autorisé si on n'est pas en tongs. Exactement. C'est autorisé? C'est du moins toléré. Toléré? Pas légalisé mais toléré. Bah, vous m'apprenez quelque chose alors. Écoutez, moi je pense que ça devrait être interdit tout simplement. Voilà. Contre les tongs Non, je suis contre le resto basket parce que je trouve que c'est un manque de respect pour les restaurateurs, tout simplement. Pour vous, les restaurateurs qui portent des tongs, ce n'est pas acceptable? Je comprends pas le rapport. C'est ce que vous venez de dire en fait, j'ai pas... Non. Je fais que mon travail, je relais. On court moins vite forcément quand on est en tongs. Par exemple vous qui êtes du Paris Saint-Germain, je vois au maillot. Bah non du coup. On va y aller hein. Vous courez moins vite en tongs? Bah non, je cours plus vite en chaussures, monsieur. À l'image de votre joueur préféré, Neymar? Ouais, voilà. Payez vos menus s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est pas les restaurateurs, c'est les personnes, c'est les clients qui sont en tongs, c'est ça? J'entends ce que vous dites, mais si une personne unijambiste veut porter des tongs, c'est son choix. Oui. Et c'est pas pour ça qu'elle doit faire un resto basket. Ou même cul-de-jatte. Je comprends pas. C'est ça ta vraie info? Enfin, moi je suis journaliste, je relais en fait de l'AFP. Okay. C'est pas de... Ok. Il n'y a pas de ce métier. De base déjà les restos basket c'est interdit. Non, c'est toléré. C'est toléré. Toléré par qui? Toléré si on porte du moins une marque de basket acceptable. Ok. Ah, merci, vos snaps. Moi j'ai pas de snap. Moi c'est le Gmail, c'est tout. C'est un groupe de rap? Hein? Non, Gmail, adresse Gmail, moi c'est moi. Moi c'est adresse Gmail, moi j'ai pas Snap, tout ce qui est réseaux sociaux c'est pas mon truc moi. C'est vrai, tu dragues sur Gmail? Non, je drague pas, t'as rien à voir. Non, comme je vous ai dit, je suis contre, donc non. Contre les tongs, j'ai bien entendu, mais contre le resto basket? Oui, contre le resto basket, oui. Voilà. Payez? Oui, moi je paye toujours. Même si vous êtes en tongs? Je vais rarement en tongs au restaurant, donc oui. Ah, c'est une question de valeur. Pour vous, les personnes en tongs sont vraiment des rats de la société? Non, ça dépend du contexte. Des raclures de bidet, j'entends. Non, pas forcément. Là, vous me faites dire quelque chose que je dis pas, donc... Voilà. Presque les parquer, les brûler. Je pense qu'on va arrêter là, c'est bon. You are fake news. Voilà les amis, alors en tongs, en basket, en bottes, en sabots, si vous n'avez pas de pied, le resto basket reste illégal et complètement interdit. Payez l'addition, c'est beaucoup mieux, surtout que les restaurateurs en ont un peu besoin en ce moment, hein, tout de même. Petite anecdote amusante à ce sujet, il faut savoir que le record du monde du plus gros resto basket jamais réalisé a eu lieu en 2017 en Espagne, où 120 personnes sont parties en même temps en courant. C'était à l'occasion d'une immense réception de l'hôtel Carmen à Bembibre, où amis et famille s'étaient tout de même donné le mot pour partir juste avant le dessert. Pendant que tout le staff est allé donc chercher les gâteaux, ils ont filé en courant par la sortie et on les a jamais revus. Ils ont donc fait perdre à l'hôtel-restaurant espagnol plus de 2000 €, ça fait mal. Personnellement, si j'avais fait partie de leur bande, même si on m'avait mis au courant, etc., du petit traquenard, moi je serais resté pour le dessert. Non mais jamais j'aurais raté un Paris-Brest ou un éclair au chocolat. Non mais je serais resté au dessert et j'aurais dû payer toute l'addition pour tout le monde. Je me serais fait avoir comme un con quoi. Rien que d'en parler ça m'a donné faim cette histoire. Allez, à lundi pour une nouvelle Infox. En attendant, ressourcez-vous tout le week-end et surtout, vérifiez vos sources. À chaque fois ça m'épate quand on me dit que la terre est plate. Je suis devenu mythomaniaque sur le côté. Fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe. Je suis devenu paranoïaque sur le côté. Fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gobe n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news, fake news.